en vérité. Les firmes multinationales et les marchés financiers, avec les institutions supranationales, symboles du capitalisme, imposent le libre-échange, la concurrence entre les peuples et entre les citoyens, le chômage et l'aggravation des inégalités, la destruction de la planète, la dissolution de tous les processus démocratiques. Force est de constater que la gauche ne s'y oppose pas et qu'elle conduit dans l'impasse le peuple et en particulier ce que nous nommerons les classes dominées, catégories populaires et couches moyennes. D'abord, qu'est-ce que la gauche? De qui est-elle composée et que fait-elle? En France, la gauche est composée d'abord du Parti socialiste, qu'il conviendrait de nommer Parti social-démocrate ou encore social-libéral. Au gouvernement depuis 2012, le Parti socialiste mène en France une série de contre-réformes répondant aux injonctions de l'Union européenne vers toujours plus de libéralisation et de privatisation, de démantèlement de la République, de déconstruction du droit du travail et des politiques sociales, de réduction de la sécurité sociale, d'appauvrissement des services publics à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le MEDEF, organisation patronale, en rêvait, le Parti socialiste au pouvoir le fait. À la gauche de la gauche, le Parti communiste français, le parti de gauche, dont la figure la plus connue est Jean-Luc Mélenchon, et des alternatives de toutes sortes, ainsi que des groupes issus de l'extrême gauche, ont constitué un front de gauche. Ils appartiennent à la gauche européenne, flirtent avec Europe Écologie Les Verts, profondément fédéraliste, et passent parfois des alliances électorales avec le Parti socialiste. Ces organisations de gauche sont opposées à la sortie de l'Union européenne et de l'euro et prônent un changement de l'intérieur de l'Union européenne. Leur poids électoral ne cesse de diminuer, et en particulier parmi les classes dominées. Parallèlement, le Front National, mené de main de maître par Marine Le Pen, s'est fait le porte-voix des classes dominées. Il tient un discours de rupture sur l'Union européenne et l'euro, revendique la souveraineté nationale et a capté des pans entiers du discours social de la gauche, auquel il mêle xénophobie et préférence nationale. Le Front National vient de constituer un groupe au Parlement européen avec d'autres composantes de même nature. Le Front National est mis en scène par les médias et dénoncé régulièrement par la gauche et l'extrême gauche comme un parti anti-républicain, voire fasciste, sans que cela ne produise aucun effet. Pour mieux comprendre ce qui est à l'œuvre, je repartirai de l'adoption du traité de Lisbonne en 2008 par les parlementaires français et les conséquences politiques sur le plan électoral et sur le plan idéologique. En 2005, il y a 10 ans, le peuple français votait non au traité constitutionnel européen, TCE, lors du référendum. Il infligeait une défaite retentissante à tous les européistes, au patronat et aux puissances financières, aux partis politiques qui avaient mis tout leur poids pour le oui, aux médias qui les relayaient, aux instituts de sondage qui prédisaient en janvier 2005 une victoire écrasante du oui. Une véritable dynamique démocratique a eu lieu pendant plusieurs mois et le non a pris son envol, inexorablement. Les courbes des sondages se sont inversées, petit à petit, doucement mais sûrement. Qui a vécu cette période d'intense activité populaire ne peut l'avoir oubliée. Et c'est avec jubilation que les citoyens qui avaient voté non ont accueilli les résultats au soir du 29 mai 2005. Le fruit de leur engagement, de leur lucidité, de leur autonomie, de leur détermination, de leur capacité à s'emparer des questions les plus déterminantes, malgré leur caractère volontairement rebutant. 55% de non au traité constitutionnel européen. Résultat sans appel qui laissait présager un retour en force de la démocratie vivante, celle d'un peuple en mouvement, celle d'une France qui s'opposait fièrement aux classes dirigeantes et envoyait un signal d'espoir à tous les peuples qui avaient été privés de référendum dans leur pays sur un domaine constitutionnel
constitutionnelle pourtant normalement réservée au peuple et non pas aux élus. Le 29 mai 2005, il y a 10 ans, une majorité de Français avait perçu, compris, anticipé ce que signifiait le traité constitutionnel européen. La fin de la souveraineté nationale, la mise sous tutelle de la France par l'Union européenne, le néolibéralisme encore davantage au pouvoir. Leur nom était alors l'expression de leur refus. Mais il a fallu déchanter, puisque le choix du peuple ne convenait pas aux élites, au peuple, aux politiques patentées, au marché financier, à la Commission européenne. Alors, ils ont procédé à un coup d'État, démontrant ainsi leur vraie nature antidémocratique. Une version nouvelle, baptisée Traité de Lisbonne, a vu le jour. Un autre nom, mais un même projet, se débarrasser de la loi populaire et réunir tous les traités libre-échangistes fondés sur la concurrence et la supranationalité de l'Union européenne en un seul texte, s'imposant à tous, sans débat, sans vote, sans le peuple, contre le peuple. Ce sont donc les députés et les sénateurs français réunis en congrès qui ont dit oui au traité de Lisbonne en 2008 et non au peuple souverain. Trahison absolue, véritable coup d'État parlementaire conduit par la droite et par la gauche. Le Parti socialiste, l'UMP de Nicolas Sarkozy et une partie des parlementaires verts. Une grande partie du peuple français a alors compris que les parlementaires étaient les agents zélés des classes dominantes. Écœurement des citoyens bafoués, privés de leur souveraineté. C'est le socle même de la légitimité de l'État et de la démocratie qui a été mis à bas. Ainsi, la Constitution française a été révisée et affublée d'un nouveau titre afin d'être compatible avec le traité de Lisbonne. Ce titre 15 a mis la France sous la tutelle de l'Union européenne, désormais totalement libre d'imposer toutes ses politiques néolibérales, et cela quelle que soit la couleur du gouvernement. 10 ans plus tard, le peuple paye, les classes dirigeantes et le Front National jubilent. Depuis l'adoption du traité de Lisbonne, puis du TSCG, les conséquences éclatent au grand jour sous le nom d'austérité. Le chômage n'a cessé d'augmenter, les délocalisations se sont accélérées, la désindustrialisation a fait un bond en avant, les privatisations continuent, les services publics sont appauvris, les effectifs des fonctionnaires réduits, la protection sociale démantelée, le droit du travail implose, la déflation salariale est incessante, les conditions de travail se détériorent, le contrôle social et les lois sécuritaires se multiplient. Le démantèlement de la France semble inexorable. Les lois récentes, dites de décentralisation, propulsent une euro-régionalisation qui ne dit pas son nom. Toutes les conquêtes sociales mises en place après la libération sont les cibles de l'Union européenne et du MEDEF. Elles sont progressivement détruites par les gouvernements qui se succèdent. Celui de l'UMP, Nicolas Sarkozy, et ses alliés, celui du Parti socialiste soutenu par les Verts et le Front de gauche. Tous complices, tous responsables, chacun dans son rôle. Alors, le Front National ramasse la mise, il est le seul parti à avoir fait fructifier le non au traité constitutionnel de 2005, heureux du cadeau en or qui lui a été servi par les partis du renoncement. Le Front National ne rencontre désormais aucun obstacle. Il surfe sur la désespérance, capte les voix populaires et le drapeau français. Il se pare des habits de sauveur alors qu'il est un fossoyeur des valeurs de la Révolution française et le promoteur d'un capitalisme national et de la xénophobie. Mais son ascension n'est possible que parce que la gauche, sous toutes ses formes, ne défend plus les intérêts des classes dominées, celles qui prennent en pleine face les effets de la mondialisation, les 8 millions de personnes vivant en France sous le seuil de pauvreté, les chômeurs à la dérive, les retraités paupérisés et parfois contraints de travailler pour survivre, les fonctionnaires attaqués de toutes parts, la jeunesse, diplômée ou non, sacrifiée, condamnée à la précarité, les couches moyennes appauvries. Le même traitement est appliqué et de manière encore plus brutale encore, ici, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, mais aussi au
travailleurs allemands, britanniques, belges, etc. Partout, les gouvernements appliquent, tels des capots, tristes et amers constats, les directives européennes et se soumettent aux ordres des recommandations de la Commission européenne. Les peuples sont condamnés à la misère, les banques, les organismes financiers et les multinationales regorgent de bénéfices. Qui ne voit pas cette réalité est aveugle. Qui la voit, mais ne la combat pas frontalement, est complice. 10 ans plus tard, où sont donc passés les opposants au traité constitutionnel européen? Où sont donc passés les opposants? Les opposants au néolibéralisme et à ses institutions. Que font les partis de gauche et de gauche, les organisations altermondialistes, les syndicats? Ils établissent les listes, les dégâts, sans jamais s'attaquer aux causes. Ils dénoncent, ils trépignent, ils s'indignent, ils s'offusquent. Que composent-ils? Rien, nada. L'Union européenne est leur horizon indépassable. Demain, l'Europe sociale, disent-ils. Demain, la réforme de l'intérieur. Plus tard, un Parlement européen qui s'imposera. Atterrés, ils soupirent dans l'attente de l'illusoire convergence européenne des luttes. Comme si les situations nationales, les spécificités des rapports de force nationaux, les différentes économies des pays de l'Union européenne, les divergences d'intérêts pouvaient miraculeusement se synchroniser. Par quelle main invisible? Les Français ont de la mémoire. Ils n'ont oublié ni le non au traité constitutionnel en 2005, ni la forfaiture des parlementaires français en 2008. Ils n'accordent plus leur confiance à ces partis, de droite comme de gauche, qui ne portent pas leurs aspirations de changement radical du système. Les Français ont compris que la mise sous tutelle de la politique, dans sa dimension la plus forte, la souveraineté du peuple, n'a été possible que par la complicité des partis politiques existants. Au certes, à des degrés divers, avec plus ou moins de zèle ou de résignation. Depuis l'adoption du traité de Lisbonne, les classes populaires et les classes moyennes trinquent, seules, désespérément seules. La gauche, sous toutes ses formes, a déserté, ou plutôt, elle a choisi son camp, celui des classes dirigeantes. Reste en scène et en plein essor sous les spots médiatiques le Front National, le parti qui récolte les fruits du tragique coup d'État de 2008. Un parti qui engrange les résultats électoraux, se consolide, se construit une image de porte-voix des intérêts des classes dominées, surfant sur la misère engendrée par la destruction sans fin des acquis sociaux, de l'augmentation du chômage et de la désindustrialisation. La France crève, le Front National prospère et ses alter-égos des autres pays de l'Union européenne aussi. La réalité est sous nos yeux et elle est tellement aveuglante qu'elle fait se détourner le regard de très nombreux militants progressistes qui préfèrent dénoncer la montée de l'extrême droite plutôt que de prendre leurs responsabilités en tirant les bilans de la gauche réelle, ce qui les conduirait, comme nous, au RPEP, à se débarrasser de la gauche rêvée, de la gauche mythique. Alors, faudrait-il regarder benoîtement l'histoire tragique se faire sans bouger? Faudrait-il attendre qu'advienne le miracle d'un soulèvement populaire européen spontané, comme nous y invitent les directions des partis de la gauche, malades du virus de l'idéologie post-nationale qu'ils ont créé et qu'ils incarnent? Au MPEP, nous disons non et encore non. Les militants du MPEP ont désormais pris leurs responsabilités de militants engagés, pour certains d'entre eux pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années, dans des partis et organisations de gauche et des syndicats ouvriers. Ils ont choisi de rester fidèles aux objectifs anticapitalistes et de transformation sociale. Et puisqu'il faut se défaire de la gauche, devenue un obstacle à la libération du peuple, ils en ont fait le choix. Le MPEP a rompu clairement avec le concept de gauche. Il ne s'y reconnaît plus comme des millions de citoyens. Le parti que le MPEP vient de créer n'est pas un nouveau parti parmi d'autres. Ce n'est pas un parti gauche. C'est le parti doté d'un véritable programme, prêt à gouverner au service des intérêts des classes dominées. Servir leurs intérêts qui sont aussi les nôtres, c'est d'abord réunir les conditions de reconquête de la souveraineté nationale, sans laquelle rien n'est possible, sauf la dictature. Et nous subissons celle de l'Union européenne et des institutions supranationales. Οι αγωνιστές του ΠΕΠ έχουν πάρει να αναλάβει την ευθύνη τους ως στρατευμένοι αγωνιστές, στρατευμένοι
του κοινωνικού μετασχηματισμού. Αλλά όμως αυτό σημαίνει να βγουν από τα όρια της αριστεράς που έχει γίνει ένα εμπόδιο στην απελευθέρωση του λαού και έχουν κάνει την επιλογή. Το ΠΕΠ έχει σαφώς επιλέξει τη ρήξη με την έννοια της αριστεράς. Δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του εκεί, όπως και εκατομμύρια πολιτών. Το κόμμα, το οποίο το ΠΕΠ μόλις δημιούργησε, δεν είναι ένα καινούριο κόμμα ανάμεσα στα άλλα, δεν είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Είναι το κόμμα με ένα πραγματικό πρόγραμμα, το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει στην υπηρεσία των συμφερόντων των κυριαρχούμενων τάξεων. Να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους, που είναι επίσης και τα δικά μας, και αυτό πάνω απ' όλα σημαίνει να συγκεντρώσουμε τις συνθήκες για την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, χωρίς την οποία τίποτα δεν είναι δυνατό παρά μόνο η δικτατορία, και αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους υπερεθνικούς οργανισμούς. Aucun parti en France jusqu'alors ne porte pleinement ce projet et ne représente ce mouvement d'idées et cette détermination. Les classes dominées sont ainsi privées de l'outil collectif d'action indispensable pour peser dans la société et changer leur sort. Le parti que vient de créer le MPEP est résolument engagé dans le combat pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, pour la démondialisation, la souveraineté populaire et nationale, la république sociale et l'internationalisme. Il s'offre comme un outil de lutte. Il porte un programme révolutionnaire et est ouvert à tous ceux et celles qui ne se résignent ni à tomber dans les bras du Front National, ni à devenir les complices ou les otages consentants de l'euro-libéralisme. Face à l'impasse à laquelle la gauche a conduit le peuple, et en particulier les classes dominées, nous invitons toutes celles et ceux qui défendent les intérêts structurels de ces classes dominées, qui veulent s'affranchir des tutelles supranationales, agir pour la reconquête de la souveraineté nationale et populaire, et bâtir une société d'égalité à rompre avec le concept de gauche. Non seulement ce concept a perdu tout contenu révolutionnaire et anticapitaliste, mais de plus, il est devenu un obstacle à la construction d'une mobilisation populaire. Affirmons d'abord quels sont les intérêts de classe que nous voulons défendre et quelles mesures nous devons mettre en œuvre. Sortons des eaux troubles de la gauche, qui préfère la préservation des institutions supranationales et se plie au diktat de l'Union européenne plutôt que de mener le combat politique contre l'adversaire. Affirmons clairement qui nous sommes et ce que nous voulons faire. C'est sur ces bases que de nouvelles mobilisations populaires pourront surgir et la confiance renaître. Et c'est en affrontant l'extrême droite sur le plan politique et pas par des condamnations morales que nous pourrons marquer des points et la faire reculer. Chers et chers camarades, le temps presse. Vous le savez, vous, Grecs, bien plus que tout autre peuple. Alors, mettons en œuvre un nouveau bloc historique et créons le plus vite possible une véritable coordination entre les organisations des différents pays européens qui agissent dans le même sens pour la sortie de l'Union européenne de l'euro, pour la sortie de l'OTAN et pour la libération des